Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un chapitre qu'on appelle les protides. Le mot protide signifie première importance. Effectivement, les protides englobent les acides aminés, les peptides et les protéines, molécules très importantes à notre croissance, reproduction et évolution. Enfin, très importantes à notre vie. Commençons tout d'abord à faire connaissance avec les acides aminés. Cette connaissance est très importante. Pourquoi? Eh bien, parce que les acides aminés sont à la base de la construction des protéines. Rappelons que les protéines sont présentes dans toutes les cellules et déjà elles présentent plus de 50% de la masse sèche des cellules, c'est-à-dire plus de la moitié. Et sans oublier que les protéines assurent de nombreux rôles que nous allons détailler plus tard. Dans la nature, on trouve plus de 300 acides aminés. Nous allons nous intéresser seulement à 20 acides alpha-aminés ou bien on dit alpha-aminoacides. Le reste, on les appelle les acides aminés modifiés ou bien non standards. Ces acides aminés sont modifiés comment? Soit modifiés par une dégradation qu'on appelle catabolisme, soit modifiés par une synthèse qu'on appelle anabolisme. L'ensemble catabolisme-anabolisme, c'est le métabolisme. Ou mieux encore, ces acides aminés sont modifiés après la traduction des protéines. Je rappelle que ces acides aminés modifiés ne sont pas utilisés pour produire des protéines, mais entrent dans des métabolismes, qu'on va voir plus tard. Contrairement aux 20 acides alpha-aminés, qu'on appelle encore les acides aminés fondamentaux. Ces acides aminés participent à la composition des protéines. Pourquoi? Parce que ce sont des acides aminés codés par l'ADN. Justement, on les appelle les acides aminés protéinogènes ou bien les acides aminés standards. En conclusion, les acides aminés, les cellules produisent leurs protéines à partir de 20 types d'acides aminés. Maintenant, les questions qui se posent, pourquoi on les appelle acides alpha-aminés? Pour répondre à cette question, on passe ensemble pour voir la structure d'un acide aminé. Un acide aminé présente deux chaînes. Une chaîne principale, constituée d'un carbone alpha lié à un atome d'hydrogène, a une fonction COH carboxylique généralement placée en haut pour créer notre squelette carboné. C'est seulement C, l'acide aminé est libre, il n'est pas lié à un autre acide aminé. Et bien sûr, ce carbone alpha est lié à une fonction amine primaire, H2N. Généralement, cette fonction est placée à gauche. On va voir plus tard pourquoi cette fonction est placée à gauche. Cette chaîne principale est commune aux 20 alpha-aminoacides, c'est-à-dire que cette chaîne ne change pas d'un acide aminé à un autre. C'est pour cela qu'on les appelle alpha-acides aminés. Et bien sûr, il y a une deuxième chaîne qu'on appelle chaîne latérale, ou R, variable, c'est-à-dire elle change d'un acide aminé à un autre. Donc, la diversité des acides aminés est due à la diversité de R. Maintenant, on se pose la question comment on va faire connaissance avec les acides aminés. Alors, je propose de faire une classification. Je rappelle que les acides aminés sont classés de nombreuses manières, selon des critères différents. Moi, je propose une classification sur deux critères, la polarité de la chaîne latérale R, donc selon la charge, ici on parle de la charge, on parle du PHI, et bien sûr sur la structure de la chaîne latérale R. Je répète, la classification que je vous présente est basée sur deux critères à la fois, et la polarité et la structure. Je commence par la classification basée sur la polarité. Alors, les 20 alpha-aminoacides sont classés en acides aminés polaires au nombre de 11 aminoacides et les acides aminés non polaires au nombre de 9. On distingue la glycine, GLY, alaline, ALA, valine, VAL, leucine, LEU, isoleucine, ILE, méthionine, MET, phénylalanine, PHE, tryptophane, TRP et proline. Alors, si vous avez remarqué,
comment j'ai commencé à faire connaissance avec les acides aminés? Premièrement, la classe, acide aminé non polaire, puis le nom glycine, puis le symbole à 3 lettres, G, L, Y. Ici, vous avez remarqué que la première lettre du symbole à 3 lettres est toujours en majuscule. Maintenant, je passe aux acides aminés polaires. On a deux sous-classes, les acides aminés polaires chargés et non chargés. Les acides aminés polaires chargés, on a chargés négativement, qu'on appelle les acides aminés acides, ou diacides, ou dicarboxyliques. On a deux, présentés par deux acides aminés, l'acide glutamique GLU et l'acide aspartique ASP. Ou bien on dit glutamate et aspartate. Et là aussi, je m'arrête. Si vous dites acide, vous dites glutamique. Si vous enlevez acide, vous dites glutamate. Et on a trois acides aminés basiques, ou diamines, ou simplement amines, chargées positivement, présentées par arginine Rg, lysine LIS, lys, et histidine HIS. Alors, les acides aminés polaires non chargés, on a deux acides aminés amides, l'asparagine ASN et glutamine GLN, un acide aminé soufré à fonction-thiol cystéine CYS et trois acides aminés hydroxylés sérine SER, thréonine THR et tyrosine TYR. Alors, et là je m'arrête. On commence à faire connaissance seulement avec la classe. On dit par exemple acide aminé acide, le nombre 2, le nom acide glutamique, le symbole à 3 lettres GLU. C'est déjà beaucoup. Maintenant, on se pose la question, ça veut dire quoi acide aminé polaire, chargé et acide aminé non polaire? La réponse à cette question est très simple et très claire. Alors, les acides aminés polaires chargés présentent au niveau de la chaîne latérale R soit une deuxième fonction acide, COH, on les appelle aussi les acides aminés acides, présentés par deux, l'acide aspartique ASP et l'acide glutamique GLI. Ce sont des acides aminés chargés négativement. Ou bien, au niveau de la chaîne latérale, on a une deuxième fonction amine, NH2 primaire, présentée par trois acides aminés amine, arginine Rg, lysine LYS et histidine HIS. Ce sont les acides aminés chargés positivement. Au total, on a 5 acides aminés polaires chargés. Alors, les acides aminés polaires, tout le monde va dire, donc ce sont des acides aminés qui présentent au niveau de la chaîne latérale une fonction non chargée. Cette fonction ne peut pas être acide et ne peut pas être fonction amine primaire. Donc, au niveau de la chaîne latérale R, on a quoi? Soit une fonction thiol SH, présentée par un seul acide aminé cystéine qu'on appelle acide aminé soufré. Et là, on s'arrête et une question se pose. Pourquoi on n'a pas cité méthionine, MET? Alors, pour éclaircir cette question, alors on passe au tableau. Regardez méthionine. Méthionine, c'est un acide aminé qui possède au niveau de la chaîne latérale une fonction S-méthyle qu'on appelle méthyle soufré. C'est une fonction thiol-éther. Alors que cystéine, regardez cystéine, présente au niveau de la chaîne latérale une fonction thiol, SH. C'est un acide aminé soufré. Alors, maintenant, je reviens et on va faire une remarque. Alors, parmi les 20 alpha-aminoacides, on a deux acides aminés soufrés, cystéine et méthionine. Mais parmi les 20 alpha-aminoacides, on a seulement un acide aminé à fonction thiol, cystéine. Ou bien au niveau de la chaîne latérale R, on a une fonction amide de formule CO, NH2, présentée par deux acides aminés amides, asparagine ASN et glutamine GLN. Regardez les acides aminés amides,
on a deux asparagine et glutamine. Si on parle d'une fonction amide et d'un acide aminé amide, on doit voir au niveau de la chaîne latérale une fonction amide, CONH2. CONH2. La différence entre l'asparagine et glutamine, c'est le groupement CH2. L'asparagine, on a un seul groupement CH2, alors que glutamine, on a deux groupements CH2. Soit au niveau de la chaîne latérale, on a une fonction alcool, OH, on les appelle les acides aminés hydroxylés. On a trois, thréonine, serine et tyrosine. Regardez ces trois acides aminés. Alors, quelle est la différence entre les trois acides aminés? Alors, on va dire que serine, c'est un acide aminé hydroxylé. Linéaire, ça veut dire quoi linéaire? La chaîne, elle est ouverte, il n'y a pas de ramification, contrairement à thréonine. Regardez thréonine. Thréonine, c'est un acide aminé hydroxylé ramifié, contrairement à linéaire qui est serine. Regardez les ramifications. Une ramification OH, une deuxième ramification CH3. Alors que tyrosine, aussi c'est un acide aminé hydroxylé, mais on va dire aromatique, c'est-à-dire au niveau de la chaîne latérale, il y a un noyau, un cycle, qu'on appelle noyau phénol. D'accord? Regardez sa forme. Sorte de Y. Tyrosine, TYR, symbole à 3 lettres, et Y, symbole à 1 lettre. Regardez la forme du cycle phénol. Maintenant, je reviens. Au total, on a 6 acides aminés polaires non chargés. Maintenant, on passe aux acides aminés non polaires, qu'on appelle aussi apolaires. Ces acides aminés ne présentent aucune fonction au niveau du radical. On distingue les acides aminés aliphatiques, non ramifiés, ramifiés, aromatiques, et on a un seul acide aminé cyclique, présenté par proline. Alors, je reviens ici. Regardez, on va commencer à expliquer c'est quoi aliphatique. Aliphatique, ça veut dire que c'est une chaîne ouverte. Regardez, ouverte. Donc, ça veut dire quoi une chaîne fermée? Eh bien, une chaîne fermée, elle est présentée par exemple par la phénylalanine. Regardez ça. C'est une chaîne latérale R fermée. C'est un cycle, c'est un noyau. Alors, je passe. Donc, on a dit aliphatique, non ramifié. Aliphatique, vous avez compris, c'est une chaîne ouverte. Alors, les acides aminés aliphatiques non ramifiés, on a glycine, alaline et méthionine. Glycine, je rappelle qu'on appelle glycocol, un seul atome d'hydrogène, alors que ALA, un groupement méthylé, CH3. Et on a des acides aminés aliphatiques ramifiés. On va les appeler les acides aminés non linéaires. Donc, acide aminé aliphatique non ramifié, ou bien on dit linéaire. Linéaire, il n'y a pas de ramification. Aliphatique, je répète, c'est une chaîne ouverte. Non ramifiée, on l'appelle aussi linéaire. Il n'y a pas de ramification. Par rapport à ramifié ou bien non linéaire, regardez les ramifications. Présentées par trois acides aminés, valine, VAL, leucine, LEU, et isoleucine, ILE. Et on a parlé aussi des acides aminés aromatiques et on a deux. Dans les acides aminés aromatiques, on a phénylalanine, noyau phényl, c'est un noyau benzène, c'est une chaîne fermée, c'est un cycle. F-phénylalanine et tryptophane, TRB. Alors on a un double noyau, un noyau hexagonal à ses côtés et un noyau pentagonal à 5 côtés qui forme un Y, d'où vient ce symbole-là, W. Et bien sûr, on a un acide aminé cyclique, présenté par quoi? Présenté par la proline. Alors là, faites attention, ça c'est la formule complète. La proline présente beaucoup de problèmes. Alors, premièrement, la proline ne possède pas une fonction amine primaire, un H2, mais possède une fonction amine secondaire. C'est pour ça qu'on l'appelle immunoacide. Groupement amine secondaire. Deuxièmement, tous les acides aminés présentent deux chaînes. Une chaîne principale, c'est alpha, CONH, NH2H. Une chaîne latérale R. Proline, non. R est lié. R de proline, hein,
comporte 3 groupements CH2, le premier, le deuxième, le troisième. R de proline est lié à la fois à la fonction acide COH et à la fonction amine secondaire C-alpha. Donc, on a 20 alpha-aminoacides protéinogènes présentés par 5 acides aminés polaires chargés, 6 acides aminés polaires non chargés et 9 acides aminés apolaires. La question qui se pose maintenant, quels sont les facteurs qui influent sur la polarité de la chaîne latérale R? Et bien sûr, on va dire que la présence des fonctions acide COH, alcool OH, thiol SH, amide CONH2 et amine primaire augmente la polarité de R, alors que la taille ainsi que le cycle diminuent cette polarité. Maintenant, on va parler du codage des acides aminés. Alors, un code à 1 et à 3 lettres est utilisé pour désigner chacun des 20 alpha-aminoacides. Nous avons présenté 2 catégories d'acides aminés. Les acides aminés qui prennent la première lettre de leur nom, c'est-à-dire lorsqu'on dit alaline, ALA, valine, V, leucine, L. Donc, le problème ne se pose pas pour cette catégorie. Alors, on va s'intéresser seulement aux acides aminés qui ne prennent pas la première lettre de leur nom. On a 3 acides aminés aromatiques. Phénylalanine, F. Lorsqu'on dit phényl, F, et encore pH se prononce F. On a tryptophane, TRP, W. Pourquoi W? Pourquoi? On va voir la structure. Regardez tryptophane, TRP, W. Parce qu'on regarde la structure de R, on trouve un double noyau, W. Ce double noyau, il est sous forme de W, parce qu'il y a 2 cycles, un cycle hexagonal à 6 côtés et un cycle pentagonal à 5 côtés, sous forme de W. Je passe et on a tyrosine Y. Y aussi, si on regarde la structure de tyrosine, on remarque qu'il y a dans sa chaîne latérale un Y. Le cycle avec l'OH forme un Y. Et on a 2 acides aminés amides, ASN grand N et GLNQ. On a 2 acides aminés basiques, arginine R et lysine K. Si on passe ici à lysine, regardez lysine au niveau de la chaîne latérale, on a 1, 2, 3, 4 groupements, donc K. Et maintenant, on a 2 acides aminés acides, GLUE et ASP-D. Comment je vais retenir ceci? Alors, regardez, ASP-D et GLUE. Alors, comment je vais retenir ceci? On va dire, on a combien d'acides aminés acides? On a 2, D et E. Je reviens. Alors, on a terminé avec le codage. Et maintenant, on passe à la deuxième classification basée sur la structure. Alors, on a les acides aminés linéaires. Glycine, GLY et alanine. On passe au tableau. Alors, je tiens à rappeler que ce tableau rassemble les informations sur chacun des 20 alpha-aminoacides incorporés dans les protéines. Ce tableau est basé sur 3 critères de classification et la polarité, donc le pHI et la structure. Alors, vous pouvez recharger ce tableau, il est dans la boîte de description en bas de la vidéo. Alors, GLI, c'est un acide aminé linéaire. Je rappelle, linéaire, ça veut dire il n'est pas ramifié. GLI et ALA. GLI, un atome d'hydrogène, et ALA, CH3. Et on a 3 acides aminés ramifiés. On peut appeler aussi acide aminé non linéaire. Valine. Regardez les ramifications, des rameaux.
comme les rameaux d'un arbre. Leucine, L-E-U-L. Regardez les ramifications, isoleucine et. Pourquoi on n'a pas cité méthionine? Regardez là. Je rappelle que cette classification est basée seulement sur la structure. La méthionine est classée avec la cystéine. Ce sont les acides aminés à chaîne linéaire soufrée. Regardez la méthionine. Chaîne linéaire, non ramifiée, soufrée. On a cité ici. Hein. Cystéine. Regardez, cystéine, c'est un acide aminé soufré. Mais ce tableau est basé sur 3 critères. Et la charge, et la polarité, et la structure. Je rappelle que nous, on est en train de faire une classification basée seulement ici, dans ce cas, sur la structure. Alors, je passe les acides aminés latérales hydroxylés. Regardez, on a sérine, SER, tyrosine, TYR et thréonine. Si je pose la question, quelle est la différence entre les 3 acides aminés hydroxylés, tout le monde va dire que sérine, c'est un acide aminé hydroxylé linéaire. Et thréonine, c'est un acide aminé hydroxylé ramifié. Regardez, une ramification OH, une deuxième ramification CH3. Alors que tyrosine, tout le monde va dire que c'est un acide aminé hydroxylé cyclique. La preuve, on n'a pas oublié de citer le noyau phénol. Je reviens. On a les acides aminés basiques. On a 3 acides aminés basiques. On a lys, LYS, arginine, ARG et histidine. Et là aussi, quelle est la différence entre les 3 acides débasiques ou basiques, comme vous voulez. Alors, lys, c'est un acide aminé basique, linéaire. Il n'y a pas de ramification. Alors que arginine, c'est un acide aminé basique, mais non linéaire, c'est-à-dire ramifié. Histidine, c'est un acide aminé basique, mais cyclique. La preuve, on a dit noyau imidazole. Je reviens, on a, regardez, linéaire acide. Linéaire acide, on a 2. On a l'acide aspartique, ASP, D, 2, ça veut dire D, et l'acide glutamique, E. Et on a 2 acides aminés, amide, l'asparagine et glutamine. Regardez, l'asparagine et glutamine, ASNGL. Et là, je m'arrête. Alors, on a 2 acides aminés amides et 2 acides aminés acides. Moi, personnellement, je demande à l'étudiant d'apprendre une seule formule. Par exemple, on va apprendre la formule de ASN, l'asparagine. Qu'est-ce que je sais? Je sais que asparagine, ASN, c'est un acide aminé amide. Donc, au niveau de la chaîne latérale, il y a présence de la fonction amide CO1H2. Et bien sûr, un seul groupement CH2. Alors que GLN, 2 groupements CH2. Comment je passe d'un acide aminé amide à un acide aminé acide? Sachant que ASP, c'est un acide aminé acide. Donc, au niveau de la chaîne latérale, on va écrire une fonction acide, COH, et un seul groupement CH2. Donc, à partir de ASN, je peux retrouver ASP, sachant que ASP, c'est un acide aminé acide. Donc, au niveau de R, je vais écrire la fonction acide. Et à partir de ASP, je peux aller à l'acide glutamique GLU, mais avec 2 groupements CH2. Donc, au lieu d'apprendre 4 formules, on apprend une seule. Et maintenant, on va parler d'un aminoacide, proline. Proline, je rappelle, proline, P. Ici, on présente la formule complète. Et on a 2 acides aminés aromatiques. Les acides aminés aromatiques. On a phénylalanine, c'est un noyau benzène, c'est un cycle qu'on appelle cycle phényl ou noyau phényl, et TRP, tryptophane W, c'est un noyau indole. Et maintenant, on passe aux remarques. Généralement, on se pose la question, est-ce que dans la nature, on trouve seulement les acides aminés libres, qu'on appelle monomères? Bien sûr que oui.
Mais en grand pourcentage, on trouve les acides aminés liés, qu'on appelle polymères, présentés par les peptides et les protéines. Deuxième question aussi, est-ce que dans la nature, on trouve seulement les acides aminés d'origine animale? Non, on trouve aussi les acides aminés d'origine végétale. Alors, on appelle ces protéines les protéines animales. Et on dit que les protéines animales sont les protéines complètes, contrairement aux végétales qui sont incomplètes. Pourquoi? Eh bien parce que les protéines animales sont riches en acides aminés essentiels. On reparlera des acides aminés essentiels dans une prochaine vidéo. Et maintenant, on passe à la partie des questions. Alors, l'étudiant à ce stade doit définir et décrire premièrement la structure d'un acide aminé ainsi que le code A1 à 3 lettres. Alors, on cherche les acides aminés déamines, qu'on appelle aussi débasiques. Mais on cherche les acides aminés déamines linéaires. Je rappelle, les acides aminés déamines, on a 3. On a lys, arginine et histidine. Linéaire, on va dire seulement lys, la lysine, L-Y-S. Alors, sont débasiques, ou déamines, c'est kiff-kiff, on a 3, l'arginine, l'histidine et la lysine. Mais non aliphatique, ça veut dire quoi? Non aliphatique, c'est-à-dire une chaîne fermée, un cycle. Et là, on va citer seulement l'histidine. On cherche les acides aminés à groupe thiol. C'est un acide aminé soufré, présenté par cystéine. Quatrième question, on cherche les acides aminés à fonction thioéther. Donc, il s'agit d'un acide aminé soufré, mais maintenant, c'est la méthionine, MET. Alors, un acide aminé possédant un noyau phényl, c'est la phénylalanine, PHE. Noyau phénol, c'est la tyrosine. Je rappelle que tyrosine, TYR, c'est une phénylalanine hydroxylée. Noyau indole, c'est tryptophane, TRP. Imidazole, c'est l'histidine. Guanidique, c'est l'arginine. Regardez l'arginine. C'est ça le groupement guanidique. Je termine. Question 10. Les acides aminés qui possèdent 2 carbones asymétriques, on a 2 isoleucines et thréonine. Et là, on va voir ensemble en détail cette question dans une prochaine vidéo. Alors, possédant une charge positive APA6, ce sont les acides aminés chargés positivement, qu'on appelle aussi les acides aminés déamines ou débasiques, présentés par 3 acides aminés, arginine, lys, histidine. Quels sont les acides aminés qui portent une charge négative APA6? Ce sont les acides aminés chargés négativement, qu'on appelle aussi les acides aminés acides. On a 2 acides aminés acides, l'acide aspartique et l'acide glutamique. Alors, quels sont les acides aminés qui ne possèdent pas un pouvoir rotatoire? Alors là, je rappelle, une molécule qui possède un pouvoir rotatoire doit posséder au moins un carbone asymétrique. Parmi les 20 aminoacides, on a gly seulement qui n'a pas un carbone asymétrique, c'est alpha, donc elle ne possède pas une activité sur le plan de la lumière polarisée. On dit que gly est une molécule inactive, elle ne possède pas un pouvoir rotatoire. Ne possédant pas la structure d'un acide aminé, et là, c'est la proline. Pourquoi? Parce qu'un acide aminé doit posséder 2 chaînes. Une chaîne principale, C-alpha, COH, H, NH2 et un radical. Proline ne possède pas de chaîne. Alors, doivent être ramenés par l'alimentation. Et là aussi, on reparlera de la question 15 dans une prochaine vidéo. Il s'agit des acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas synthétiser. Donc, ils doivent être ramenés par l'alimentation. Acide aminé le plus abondant dans le sang, c'est la glutamine. Premier acide aminé dans la synthèse protéique, que tout le monde va dire méthionine, MET. Les acides aminés des acides, ce sont les acides aminés chargés négativement. Et on a 2 As, l'acide aspartique, et l'acide glutamique. Quels sont les acides aminés hydrophobes?
pardon, les acides aminés hydrophobes, ce sont les acides aminés qui n'aiment pas l'eau, qui repoussent l'eau. Ces acides aminés ne se lient pas avec l'eau, avec H2O. Alors, ce sont les acides aminés apolaires. Alors, quels sont les acides aminés hydrophiles? Ce sont les acides aminés qui aiment l'eau, qui se lient à l'eau, à H2O. Eh bien, ce sont les acides aminés polaires, chargés et non chargés. Alors, quels sont les acides aminés ayant la plus petite masse moléculaire? Et bien sûr, tout le monde va dire glycine. Pourquoi glycine? Parce qu'au niveau de R, on a un seul atome d'hydrogène. Alors, et là, il y a une question qui se pose, laquelle, alors, est-ce qu'on dit la méthionine ou bien on dit le méthionine? Est-ce qu'on dit la glycine ou le glycine? Est-ce qu'on dit la valine ou le valine? Pour moi, c'est kiff-kiff. On peut dire le valine ou la valine. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on parle d'un acide et d'une amine en même temps. Est-ce que c'est clair? Alors, dans cette vidéo, nous avons vu la structure, la classification des 20 alpha-aminoacides. Alors, aimez la vidéo si elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on parlera des acides aminés de la série D et de la série L. Maintenant, on passe à la question numéro 6. Parmi les acides aminés suivants, quel est l'acide aminé le plus petit? Eh bien, le plus petit parmi ces acides aminés proposés dans l'exercice 6, c'est GLY, glycine ou glycocol. Pourquoi? Parce que glycine possède au niveau de la chaîne latérale un seul atome d'hydrogène. Regardez le tableau. Et en même temps, le nombre de carbone total. De quoi? De la chaîne principale et de R, des deux chaînes. C'est 2 par rapport au reste. Donc, parmi les 20 alpha-aminoacides, glycine possède seulement 2 carbones, le nombre de carbone total. Maintenant, quel est l'acide aminé le plus grand? Toujours, on regarde le tableau, eh ben, c'est tryptophane. Pourquoi? Eh ben, on regarde la case du nombre de carbone, on remarque que tryptophane possède le nombre total de carbone et de la chaîne principale et de la chaîne latérale 11. C'est le seul. Je reviens. Quel est l'acide aminé le plus basique? Et là, on va passer. Et on va dire c'est l'arginine. Regardez l'arginine. Parmi les 20 aussi, regardez la case des PHI, c'est le seul qui possède le PHI le plus basique, 10,76. On passe. Quel est l'acide aminé le moins basique? Eh bien, celui qui possède le PHI le plus faible. Et on va dire c'est l'histidine. Regardez l'histidine, 7,58. Quel est l'acide aminé le plus acide? Eh bien, le plus acide, regardez avec moi, on a 2 acides aminés acides, l'acide glutamique et l'acide aspartique. 2 acides aminés D et E. Le plus acide, c'est asp, 2,97. Donc, lorsque vous allez répondre à la question quel est le plus acide ou le plus basique, regardez la case des PHI. Et si vous allez répondre aux questions quel est le plus petit ou le plus grand, regardez la case du nombre de carbone. Quel est le moins acide? Le moins acide, et tout le monde va dire, c'est l'acide glutamique, 3,22. Alors, je répète, l'acide aminé plus acide, c'est asp, aspartate. Et l'acide aminé le moins acide, c'est glutamate ou acide glutamique, GLU. Quel est l'acide aminé qui se trouve en grand pourcentage dans les protéines? Et là, on va répondre par la leucine. Et quel est l'acide aminé qui se trouve en faible pourcentage dans les protéines? Eh bien, c'est le tryptophane. Alors, dans cette vidéo, nous avons vu la structure et la classification des 20 alpha-aminoacides. La connaissance de ces acides aminés est très importante pour répondre aux différentes questions et exercices dans la suite des prochaines vidéos. Aimez la vidéo si elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on parlera des acides aminés de la série D et de la série L.